Les news de la WWE de cette semaine, on va parler de Money in the Bank, de WWE Backlash, des coupures budgétaires de la WWE et des nouveaux champions du côté de la AEW. Bienvenue sur le coin du ring. Salut à tous, c'est Biff et bienvenue sur le coin du ring pour les news de la semaine dernière. Avant de commencer cette nouvelle semaine, juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour beaucoup plus de news, sur TikTok pour beaucoup de vidéos de catch et sur YouTube et également en podcast. On commence directement avec les news WWE. Où le King and Queen of the Ring est annulé, a été remplacé par un Night of the Champion qui se déroulera en Arabie Saoudite, et on a appris que le tournoi King and Queen du Ring serait certainement annulé pour cette année. Ça sera pas pour tout de suite. Visiblement la WWE a complètement annulé le tournoi, peut-être pour faute de temps, ils ne savent peut-être pas trop où le placer dans l'année, et je pense qu'ils veulent peut-être certainement même, et ça serait plutôt pas mal, redonner du prestige au tournoi, puisqu'on sait que l'année dernière, au final, le vainqueur du King of the Ring était Xavier Woods et il n'y a rien eu de plus pour lui, et la Queen of the Ring était Zelina Vega, et c'est pareil, il n'y a vraiment rien eu de spécial pour eux. Donc je pense qu'ils vont réaménager tout ça peut-être pour 2024 pour lui donner une date bien précise et redonner du prestige au tournoi, puisqu'on se rappelle qu'avant, le vainqueur du King of the Ring était vraiment normalement la future grande superstar et ne faisait que monter dans les hautes cartes. Donc voilà, en tout cas pour 2023, le tournoi est annulé. Prochaine news du côté de la WWE, on parle de Money in the Bank, où deux premiers favoris sont sortis pour remporter le Money in the Bank Ladder Match de cette année. Le premier nom qui était sorti est LA Knight, on sait qu'il est visiblement très apprécié des fans, des officiels aussi de la WWE en backstage. Ils sont très contents de son travail. Alors c'est vrai que pour l'instant il ne l'est pas beaucoup mis en avant, mais son nom est sorti pour remporter la mallette cette année. Alors ce serait plutôt une bonne nouvelle, puisque ça serait un très gros push pour lui, et c'est vrai qu'il le mérite puisqu'il fait vraiment un très bon travail. Certainement une grosse star en devenir qu'il faut que la WWE monte gentiment. En tout cas voilà pour le premier nom qui pourrait sortir pour se remporter le match de l'échelle, et un deuxième nom est sorti dans la semaine où Logan Paul ferait peut-être partie des favoris aussi pour remporter la mallette. Alors c'est un très gros concurrent aussi, puisqu'on sait qu'il est extrêmement populaire sur la scène internationale, de fait de sa chaîne YouTube, de ses podcasts, etc. Donc c'est vrai que ça serait bien que LA Knight remporte le Money in the Bank Ladder Match, mais c'est vrai qu'il a un gros concurrent sur le deuxième nom qui est sorti, Logan Paul, qui est aussi extrêmement populaire et aussi qui fait un très bon travail du côté de la WWE. Évidemment, on est encore assez loin du PPV et d'autres noms vont sortir, d'autres personnes vont participer à ce match de l'échelle, et je pense que ça sera très compliqué de savoir qui va remporter ce Money in the Bank cette année, mais en tout cas, ce qui sera bien, c'est que celui qui va remporter sera certainement une future star en devenir et pas déjà quelqu'un d'établi, comme ce fut le cas déjà ces dernières années. Donc voilà pour les deux premiers favoris de ce Money in the Bank Ladder Match. On poursuit avec la prochaine news WWE avec Big E qui a fait une déclaration qui est toujours très suivie par les médecins suite à sa grave blessure au cou il y a maintenant un peu plus d'un an, et il a déclaré qu'il n'a plus aucune douleur, qu'il se sent très bien. Évidemment il faut quand même qu'il continue à surveiller la situation et qu'il parle aux médecins des prochaines étapes, mais on parle de plus en plus de son retour. Alors ce qui serait une excellente nouvelle, qu'il puisse revenir sur le ring et que sa carrière ne s'arrête pas sur cette malheureuse blessure. En tout cas, on parle de son retour de plus en plus, et quand il sera de retour d'une éventuelle rivalité avec le New Day au complet, donc Xavier Woods, Kofi Kingston et Big E contre Imperium, donc Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Alors ça serait quand même une grosse rivalité, et ça serait vraiment top, puisqu'on voit vraiment que les deux grosses stars du clan, Big E et Gunther,
Hunter pourraient se faire face et les deux autres en équipe, ce qui pourrait donner vraiment quelque chose de sympa. Alors voilà, évidemment Big E a quand même déclaré que lui se sent très bien, mais qu'il fallait quand même faire le point parce qu'il faut quand même beaucoup de rigueur pour que il n'y ait pas de souci avec son coup, pour le fait qu'il lutte tous les soirs sur un ring, qui prenne des chocs. Donc il faut vraiment qu'il prenne son temps, surveiller la situation, mais en tout cas on en parle quand même de plus en plus, qui pourrait laisser espérer quand même un retour de Big E sur les écrans de la WWE, ce qui serait une excellente nouvelle. Et espérons pour lui, s'il revient, qu'il ait un nouveau run de WWE Champion, puisque son run avait été quand même un peu court et un petit peu arrêté par Brock Lesnar. Donc voilà, pour Big E, espérons qu'il revienne, mais qu'il fasse aussi très attention, évidemment, qu'il écoute les médecins pour ne pas revenir trop vite et aggraver sa blessure. Prochaine news de la WWE, c'est la déclaration de Nick Khan cette semaine, qui a fait beaucoup parler, où il a annoncé des coupures budgétaires agressives suite à la fusion WWE-UFC. Visiblement la WWE va devoir réduire alors la masse salariale, enfin en tout cas on ne sait pas trop ce qu'ils doivent réduire, mais en tout cas les coûts. Donc il a quand même précisé que les superstars de la WWE ne seraient pas touchés, ni le contenu télé, donc ça serait vraiment autre chose, mais on se demande vraiment ce qui sera touché, puisque c'est assez compliqué de faire des économies budgétaires sans toucher au salaire des superstars et aussi aux produits télé, en baissant les budgets ou en les augmentant. Donc on verra, alors ça paraît quand même peu probable que ça soit que les officiels qui soient touchés par cette coupure budgétaire. En tout cas, ça fait un peu peur à tout le monde, notamment aussi la psychose Vince McMahon, qui s'est réactivée, puisque les superstars qui se sont fait licencier sous l'ère Vince McMahon ou qui n'étaient pas mis en avant ont peur d'être remis vers le bas de la carte, ou voire même licenciés suite à cette peut-être future coupure budgétaire. Donc évidemment, ça fait créer une petite psychose du côté de la WWE. On verra ce que ça va donner dans les prochains mois. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Dès qu'on sera au courant, on mettra la news sur Insta, Facebook ou Twitter. Mais voilà, pour la WWE, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, puisque le produit, les superstars actuellement sont plutôt, je trouve, plutôt bien là en ce moment. Même les retours, genre Bronson Reed, Alec Knight notamment, qu'on a parlé tout à l'heure, sont plutôt bien mis en avant gentiment, et je trouve qu'ils font plutôt bien le boulot. Donc ça serait vraiment dommage de tout casser à cause des coupures budgétaires, mais apparemment c'est la fusion, le rachat de la WWE qui fait ça. C'est maintenant, il va falloir composer avec les deux groupes, donc ça risque de pas être évident sur tous les plans, mais espérons qu'il ne touche à rien niveau superstar et produits télé de la WWE actuelle, puisque le produit est plutôt très bon. On termine les news WWE avec WWE Backlash, qui aura lieu début mai, donc qui va arriver quand même très bientôt. On sait qu'il y a déjà 2 matchs de prévus, Cody Rhodes contre Brock Lesnar, ce qui sera certainement la grosse affiche, sûrement le main event du PPV, et le 3 contre 3 entre The Usos et Solo Sikoa contre Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle. Alors, de quel côté seront les titres par équipe, on ne sait pas encore, puisque je vous rappelle qu'il y a le rematch de WrestleMania vendredi à SmackDown. Alors gros match, il y a un petit peu de doute sur le fait que Kevin Owens et Sami Zayn gardent le titre, donc c'est assez surprenant, mais en tout cas c'est le cas, donc espérons que quand même ils ne perdent pas les titres dès maintenant. On verra ce que ça donne vendredi. Toujours est-il que voilà, pour les 2 premiers matchs annoncés, et cette semaine il y a eu 3 nouveaux matchs d'annoncés pour WWE Backlash. Rhea Ripley contre Zelina Vega pour le titre de SmackDown. Alors c'est très bien pour Zelina Vega, même si elle arrive un petit peu vite, et c'est vrai que je le ferai dans mes pronostics qui arriveront bientôt. Bon, ça va être compliqué pour Zelina Vega de gagner le titre, mais en tout cas voilà, une autre affiche, un très beau match je trouve, un 3-way pour le titre US entre Austin Theory, Bobby Lashley et Bronson Reed. Alors très joli match, très jolie affiche. Moi j'aime beaucoup les 3 lutteurs, donc j'attends ce match avec impatience. Bronson Reed, encore une fois j'en parlais tout à l'heure, mais voilà, qui est gentiment mis en avant et qui a un très beau match sur ce Backlash.
Et un autre match qui est venu de nulle part et qui a fait beaucoup parler, Seth Rollins, que beaucoup de fans adorent, moi y compris, et que j'aimerais voir dans le haut de carte, qui affrontera Omos. Alors voilà, ce match est arrivé, comme on dit, comme un cheveu sur la soupe. Aucune rivalité, rien du tout. Ça a été annoncé comme ça à SmackDown. Seth Rollins qui va affronter Omos. Alors c'est vrai qu'il y en a qui crient un petit peu au manque de respect pour Seth Rollins, de le mettre contre Omos. C'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible. Après, à voir ce que ça va donner. Il reste quelques semaines avant Backlash. Mais c'est vrai que c'est pas le genre d'affiche qu'on aimerait voir, qu'on a envie de voir en tout cas, Seth Rollins. Mais espérons quand même qu'il ne perde pas ce match. En tout cas, on va voir ce que ça va donner des rivalités. Certainement, on en saura plus ce soir lors de WWE Raw. Donc voilà pour la carte qui se complète assez vite pour WWE Backlash. Je vous rappelle que je ferai les pronostics qui sortiront sur YouTube la semaine d'avant, donc très bientôt. Et on va passer aux news de la AEW. Les news AEW, alors très peu de choses cette semaine, autant la semaine dernière il y a eu pas mal de choses avec le retour de CM Punk qui était en prévision, Jeff Hardy de retour. Là pas beaucoup de choses du côté de l'AEW, justement le Jeff Hardy qui a dit lors de Rampage qu'il veut finir sa carrière sur une bonne note et qu'il veut finir à la AEW. Donc visiblement, on arrive sur les derniers mois, peut-être dernières années de la carrière de Jeff Hardy et visiblement il va le terminer à la AEW. Alors après voilà, c'est ce qu'il a dit un petit peu comme ça sur le show de AEW Rampage. Si pour X raison, on sait pas, la WWE lui propose peut-être un gros match lors d'un WrestleMania pour un retour unique, certainement qu'il fera un retour express, mais en tout cas voilà, c'est ce qu'il a dit à Rampage. Donc espérons déjà qu'il reste clean et qu'il arrive à enchaîner les shows chaque semaine et qu'il puisse avoir de beaux matchs à la AEW et de belles rivalités. Mais voilà, il va terminer certainement sa carrière à la AEW, c'est ce qu'il a annoncé. En tout cas, il a l'air en bonne forme, donc espérons qu'il reste comme ça et qu'il nous fasse encore de jolis matchs à la AEW et des jolies rivalités pour éventuellement finir sa carrière là-bas. Et on termine avec cette news AEW où lors de Dynamite, Wardlow a récupéré le titre TNT en battant Powerhouse Hobbs. Alors c'est vrai que ce titre TNT fait beaucoup parler, moi le premier je trouve vraiment depuis sa création qu'il ne sert pas à grand chose, c'était plutôt bien au début pour Powerhouse Hobbs qui était pêché. Je me suis dit tiens voilà, il va être mis en avant. C'est vrai que j'avais du mal à l'apprécier au début et j'étais en train de me dire effectivement il a fait des progrès et c'est plutôt bien qu'il ait ce titre TNT, mais voilà, Wardlow qui a récupéré le titre. Alors voilà, ils font aucune rivalité sur ce titre, c'est pas le seul, même le titre AEW International Championship, il n'y a aucune rivalité. Orange Cassidy enchaîne les matchs à la va-vite comme ça, et c'est vraiment dommage parce que ça donne quasiment aucun prestige au titre. Donc je sais pas pourquoi ils ne font pas des rivalités comme ça c'est toujours fait, pas forcément copié sur la WWE, mais voilà, la WWE fait des rivalités pour le titre intercontinental, le titre US, ce qui permet de mettre le titre en avant, de mettre les lutteurs en avant. Ça s'est toujours fait un peu partout en fait, et je comprends pas pourquoi la WWE ne fait pas comme ça, mais en tout cas c'est leur stratégie du moment. Mais Wardlow donc a récupéré le titre TNT, et après le match on a vu Christian Cage arriver avec Luchasaurus, donc qui s'intéresse au titre TNT visiblement. Alors espérons que cette fois il y aura une vraie rivalité qui pourra peut-être même durer sur plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que ça serait pas mal, et non pas espérons qu'ils vont pas nous pondre un match dans 15 jours, voilà, Luchasaurus contre Wardlow pour le titre TNT et basta. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, Wardlow qui a récupéré son titre à la va-vite. Enfin le titre TNT, c'est vrai qu'il a été déjà 3 fois champion TNT. Donc voilà pour les news AEW. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à commenter les news si vous avez vos avis sur certaines news, à nous suivre, un podcast, les réseaux sociaux, YouTube, TikTok. Prenez soin de vous les amis et un putain de bisou.